Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, tragédies, des mêmes amalgames, du négationnisme, du révisionnisme, de l'oubli, de la guerre des mémoires et de la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes créent souvent les mêmes effets. Et que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que notre anthropologie est mauvaise. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. C'est le monde de causes et de conséquences chez nous. Et donc il faut en savoir ça, avoir ça dans la tête. Le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Et que chez nous, la citoyenneté, souvent c'est par appartenance. Et pourquoi ne pas créer des partis tribaux ou ethniques et autres? Pourquoi créer des partis pour embrouiller les gens? On aurait pu créer un parti nord, un parti sud, un parti est ou ouest, ou autre, comme ça marchera, ou par les tribus. Puisque les convictions, les courants de pensée et tout, c'est... Donc, vous imaginez. Donc, il faut la transmission. Puisque, historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle veille les consciences. Puisque lorsque les consciences s'éveillent, les peuples se transforment. Aucune citoyenneté ou aucun individu ne pourra laisser gérer son cerveau par un tiers il sait bien que bon, ben, c'est un idiot, il n'est pas mal éduqué, et ignorant et autres. Sinon vous rentrez dans la boue. Hein. Donc, savoir gérer soi-même son cerveau et élever toujours la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Et quels que soient les enjeux, gardez toujours à l'esprit la liberté des consciences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est surtout d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Et surtout existentielle. Par conséquent, seule la lutte est libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. La liberté et la dignité font partie des droits fondamentaux de l'humain. Si vous êtes privé des libertés et des dignités, vous êtes traité soit de sujets, indigènes et ou esclaves. Et dans le cas de Denis Sassou Nguesso qui nous traite comme ces bétails humains. Vous êtes d'accord? Donc vous devez avoir ça à l'esprit que votre liberté et dignité n'a pas de compromission. Il n'y a pas de compromission. Ce n'est pas par appartenance, c'est vous-même qui devez défendre votre liberté et dignité. Et la somme des libertés et dignités individuelles font des peuples libres, à la différence des peuples opprimés. Être citoyen, c'est surtout défendre la justice. Oui, sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Et regardez bien ce que ça soit fait contre nous les uns et les autres depuis la nuit des temps. Il est encore là, il se pavane. Et grande vadou. Parce qu'on l'a laissé faire. Le but de la condition humaine, sociale et existentielle réduit au silence. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à la santé, à la culture, à l'éducation, etc. par terre. Mais un seul être qui n'est que de passage sur terre, il est là. Et nous sommes là entre nous en train de se diviser
en train d'essayer, haïr, c'est quoi ce peuple? Trouver des boucs émissaires et tout compagnie. Alors que vous avez cette responsabilité historique de vous défendre et aller même prendre le pouvoir. Le pouvoir est vacant pour tout Congolais, pourvu d'avoir une âme, une conscience, un cerveau, des bras, l'intelligence. Vous prenez le pouvoir. Chaque l'a fait. Depuis les champions de coups d'État. Depuis, il a toujours fait des coups d'État contre notre pays et notre pays. Nous, peuple congolais. Et être citoyen, d'agir, c'est d'agir en permanence parce que sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Le peuple se libère toujours par la lutte. Elle commence d'abord par la révolution intellectuelle, puis la révolution citoyenne, la révolution sociale, etc. À travers les trois vertus du citoyen. Donc, la désobéissance pour arracher la liberté de citoyens et ou de peuple, la résistance pour défendre la dignité des citoyens et ou de peuple. Lorsque la liberté et la dignité ou la désobéissance et la résistance ne suffisent plus, on va à la révolte. Que ce soit l'insurrection ou un coup d'État militaire salutaire. À défaut, ce sont des actes individuels. Historiquement, depuis la nuit des temps, 30% des chefs d'État dans le monde, au cours de ces 300 dernières années, furent assassinés par des actes individuels. Quelqu'un qui se lève, il prépare son coup, et il se dit, bon, ben, ça commence à bien faire. Le peuple est capable de faire, les armées non plus. Bon, ben, écoutez, moi, je prends un homme, je trouve une sensation pour, voilà. Et ils deviennent des héros. Lisez l'histoire des assassinats des hommes d'État et autres dans le monde. Ça s'est passé toujours par les actes individuels. Le général Kléber en feu assassiné en Syrie et par Angola, comme les Adomoro en Italie. On peut en multiplier les hommes et partir deux groupes d'individus. Un petit groupe d'individus, comme disait Margaret Mead, l'anthropologue, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. C'est un petit groupe. Ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, mais ce sont des petits groupes. Il n'y a pas des gens au nom. Maintenant, après, vous voyez? Donc, nous, on cherche les boucs émissaires, les amalgames, la citoyenneté par appartenance, etc. Et ça ne marche pas. C'est l'immobilisme, c'est le statu quo, c'est l'inertie. On est impuissant à notre incapacité anthropologique. Parce que d'un point de vue anthropologique, nous les Bantous, on a des soucis. On aime la vie sans défendre la vie. On aime la liberté et la dignité sans défendre la liberté et la dignité. On aime notre pays sans pouvoir les défendre. On aime le peuple congolais sans pouvoir les défendre. C'est par des actes. Chacun a ses missions comme l'humain comme ça. Il y a des cerveaux, les matières grises, les intellectuels, il y a les militaires, il y a les citoyens, les activistes, il y a tout. On est ensemble, c'est une nébuleuse. On doit agir. Mais vous cherchez que, c'est tout eux, ils ne font pas, et autres. Donc on rentre là, on dilue la lutte. Et ça sert le régime. Parce que lui, son pouvoir, Sassou Nguesso, c'est nourri de notre coopération passive. À cause de ces problématiques qu'on connaît depuis la nuit des temps. Chi dans l'eau, Yaka Noki Noki, Mokongo, Babomi Marengwabi, les nordistes, les sud. Ça marche. C'est les statu quo. Sortez de là. Il faut changer de paradigme. C'est comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, dans le contrat social. Le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser notre mode de pensée. Ce sont les idées qui mènent le monde. Donc, par conséquent, nous devons faire d'abord la révolution intellectuelle citoyenne, éduquer le plus grand nombre des citoyens. Quand on vous éduque par rapport à nos retours d'expérience, vous ne partagez pas, vous ne likez pas, vous écoutez vous-même, vous là. Après, vous allez parler des vidéos des autres peuples qui luttent. Et ils sont, voilà, regardez bien dans toute l'Afrique. Il y a des peuples qui sont libérés, se sont libérés vite, parce que dès qu'il y a des cerveaux, des activistes et autres qui prennent les risques pour les éduquer, autres, ils sont là. Mais nous, on vient regarder comme ça. Après, on repart là-bas. Rien du tout. J'ai observé, moi, sur ma page Facebook, je fais l'espionnage moi-même. Je regarde tous mes amis, autres. Rien du tout. Ils viennent voir leurs trucs, quelques-uns, 2 ou 3 personnes. Les autres sont là. Voilà. C'est quoi ce peuple? Et ce sont des gens
du commun des mortels qui prennent la vidéo, ah tiens, ils partagent et autres. Mais tous ces gros cerveaux, ou les matières grises, ou les intellectuels sont là comme ça. Parce que ça devient le problème des intellectuels congolais. Le problème des intellectuels congolais nous pose bien des soucis. Depuis les pseudo-indépendants jusqu'à nos jours. J'ai essayé un peu de changer ce paradigme. Parce que ce que je fais, ce sont des retours d'expérience que j'ai commencé pendant mes années universitaires au pays, jusque dans la diaspora. Par rapport aux associations qu'on a connues, des tensions, des crises et autres, il me semble que ça n'a jamais changé. C'est immuable. C'est pas possible. Les gens toujours là, on essaie un peu de chercher à changer de paradigme et avancer les trucs. Ils reviennent toujours en même temps. C'est comme si, voilà. Maintenant, on s'est dit que, bon, parfois, non, unissons-nous d'abord pour dégager Sassou Nguesso. Et après, si on veut appliquer les 4 règles de la mathématique, il n'y a pas de souci. On peut diviser le pays. Et si on peut multiplier les talents pour repenser une nation nouvelle. On peut l'additionner avec d'autres esprits et autres. On peut les soustraire. Donc il y a tout là. Tout est là. Les 4 règles de mathématiques peuvent être appliquées. Ça ne sont appliquées qu'une simple règle, la division. Mais nous, on peut s'affranchir de la division. Et voilà. Mais beaucoup sont dans la nasse de la division. De Sassou Nguesso. Il vient de parler de la citoyenneté par appartenance. Les Nord, le Sud, les autres responsables. Et voici pour vous la vraie vérité de ce qui s'est passé depuis l'assassinat du commandant président Margwabi. Si on veut partir déjà de l'appartenance, vous allez comprendre que ceux qui en parlent beaucoup, c'est eux qui sont aussi les responsables et coupables de cette situation. Parce qu'on a tout essayé. Depuis l'assassinat du commandant président Margwabi pour sortir de cette crise intellectuelle des cerveaux congolais, c'est eux qui alimentent les débats. Vous imaginez dans les années 80, puis peut-être c'est changé, ici dans l'eau. Comme si l'eau devient le danger à partout là. Les défis de demain, c'est l'eau. Or que nous en avons beaucoup. Ici dans l'eau. Ceux qui vivent dans les sociétés occidentales et ailleurs, vous allez chez où? C'est pas dans l'eau. Dans la toilette, c'est pas l'eau, tu tires de l'eau. Mais là où quoi est l'eau? Ceux qui vivent aux Pays-Bas, comment on a avancé les technologies en Hollande des pays de l'eau? Allez voir à Venise, l'eau. Tout le long du Danube, en Europe centrale. Allez voir en Camargue, en France. Le delta du Mekong. Allez voir dans le delta du Niger. À Manaus, au Brésil. Etc., etc. Partout il y a l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais nous, on s'est moqué des l'eau qui sont dans l'eau. Non. Regardez bien comment on a transformé les Pays-Bas. Et Venise, les Congolais, ils vont, ah, j'étais à Venise, je suis aux Pays-Bas. Regardez comment c'est la matière grise. L'eau. L'eau, c'est le défi de demain. L'eau, des défis technologiques. Les défis de santé publique. Les défis écologiques. Les défis de point. Parce qu'en biologie, les choses naturelles, sans l'eau, il n'y a pas de vie. Mais vous voyez comment les autres courent. Allez voir, allez dans les Sahara, dans le Moyen-Orient, allez beaucoup d'endroits dans le monde où il manque de l'eau. Et nous avons l'eau, on se moque des gens, chie dans l'eau, et veulent de l'eau. Donc le fait d'être paysan ou villageois, quel intellectuel ont alimenté ça? Nous avions vécu cette histoire-là. Ça a commencé à bien faire. Et on peut, il y a qu'un Noki. Alors que quand on voit les nombres des personnes qui étaient envoyées aussi à l'étranger, surtout dans les pays de l'Est, j'ai demandé la liste. J'avais la liste. J'ai vu qu'il y avait des Nord, Sud, pendant Sassou Nguesso 1. Il y avait beaucoup de Sudistes, beaucoup de Nordistes qui sont allés dans les pays d'Europe de l'Est. Mais pourquoi il n'y a qu'un Noki? Sassou, dans sa politique, divisé pour mieux pétiner et autres. Vous rentrez dans la nasse là. On dit, on cherche à s'affranchir de là. Mais non, ça revient encore à l'achat. Mais c'est quoi ça? Le régime est France-Afrique. Et les régimes France-Afrique, il y a eu des régimes, des despots qui sont du nord de ces pays. Par exemple, au Cameroun, c'était Sudi Bantou. Au Togo, c'était un nordiste, voilà. Et on multiplie les exemples. Au Gabon, c'est qui? Bongo. Bongo serait un sudiste, non? On peut dire ça comme ça au Gabon. On peut en multiplier les exemples.
Il y en a plein. Mais attends, c'est que l'appartenance. Comme si l'intelligence, la liberté, la dignité, la morale, la conscience, la résilience, l'éthique qui va avec le droit et la morale, le courage, l'intérêt général, tout ça par appartenance. Non, à cause d'un individu qui est venu fracasser tout, qui, avant Sassou Nguesso, il y avait Yulu, Massabadeba, Marie Gwabe, Yobo Pango. Certes, il y avait toujours des petits tribalistes et autres, mais Sassou qui est venu instrumentaliser et nous vous êtes rentrés dans la boue, dans la mêlée. On cherche à s'affranchir de ça, mais ça déjà, c'est comme si c'est ancré dans là. On dit, on sort de là, on dépose d'abord Sassou Nguesso et après on pourra gérer cette problématique-là par des régions semi-autonomes et ou divisées autres. Même le Rwanda, des tribus se sont fracassés, non? Même au Soudan du Sud, c'est pas beaucoup de tribus. Partout c'est passé. Donc il faut en penser cette intellectualité dans la diaspora. Et c'est pour cela que, historiquement, la diaspora congolaise, surtout de France, fut le problème de ce qui s'est passé chez nous au Congo-Brazzaville, disait déjà le professeur et le docteur Jean-Luc Malika, paix à son âme, les problèmes des femmes, les problèmes des jalousies intellectuelles, les conflits d'intérêts, etc., etc. Donc vous voyez comment ça peut changer. Donc on peut changer ça pour repenser des nouveaux modes d'organisation de la société. Et c'est ce qu'on dit, qu'on dépose d'abord cette solution, on crée une transition civile et militaire longue où on va repenser les états généraux de la nation ou les audits de l'État pour restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business, repenser la commission vérité, réconciliation, réparation, parce que un peuple sans la transmission de la mémoire, et c'est un peuple qui n'a pas d'avenir, il faut repenser ça comme ça s'est passé en Afrique du Sud après l'apartheid. Même Rwanda, après, bon, Rwanda c'est rendu guerre, ça s'est passé en Arménie, ça s'est passé partout. On va faire ces tours-là pour repenser l'esprit congolais. La mémoire, elle doit être transmise. Ceux qui avaient pris les risques, c'est de nous défendre, valoriser ces esprits, ces cerveaux, ces activistes, ces citoyens et autres pour qu'on crée une dynamique, l'esprit congolais. Les institutions nouvelles ont créé des régions semi-autonomes. D'abord, 3 régions semi-autonomes où je connais les atouts de ma région et je peux gérer ça d'un point de vue économique, culturel et écologique. L'État central sera là pour arbitrer entre les régions semi-autonomes. On pourra même, s'il n'y a pas 3, bon, d'autres vont non, mais non, on ne veut pas rester. Voilà, on divise, on peut encore diviser. Donc, c'est comme ça. L'État est une dynamique. L'État est dialectique. Rien n'est immuable. Donc on sait un peu d'avancer. Et après, bon, ben, les États généraux, on pourra organiser ces élections. On a déjà des projets. Et là, on vient toujours à l'assaut. On vient nous balancer les problèmes, la responsabilité des Nordistes. Moi, je vous dis sincèrement, j'en ai reçu plein de propositions, de vidéos. Balançons. On voit les bus en Nordistes. À un moment donné, ça commence à me gaver. Ça commence à me gaver. C'est vraiment ça. C'est pourquoi c'est un ras-le-bol. Comme sur tous ces devoirs-là qu'on a fait. Et ça n'a pas raté. C'est pas. Moi, je l'ai fait déjà. C'est pas qu'à la fac que j'ai enseigné, que je faisais avec les amis étudiants. Moi, je l'ai fait, même ceux que je fais là, ils connaissent là. Je l'ai fait quand j'enseignais. Je les ai toujours 5 minutes à la fin de chaque cours pour donner la citoyenneté. Je faisais ça, les classes de première, les terminales là. Ils savent ça là-bas. Je faisais 5 minutes à la fin pour la citoyenneté. Parce que c'est ce que j'avais subi à la fac des sciences. Puis il y a qu'un intelligent. Comme si les uns et les autres sont intelligents par appartenance. La responsabilité historique par appartenance. La responsabilité pénale est individuelle. Si vous avez commis des crimes et tout, c'est vous. On vient de chercher. C'est pas le fait d'être sudiste, nordiste, teke, mboshi, Kouni, Yombe, Batsangi, Bomitaba, Monjombo, Bongili, c'est pas, hein? Moy ou Tekalima. Non, c'est pas ça. C'est vous. Mais nous, on mélange ça. Et ça perturbe tout. Et les pourris, les vendus, les traites et tout ça passe dans la mêlée. Puisque le fait de... Attends, ce qui s'est passé en 1992-97, tous les pourris vendus qui étaient au PCT, ils sont à Région le Souba, et tous ces pourris sont pourris là-bas. Ce n'était pas des convictions, ni les courants de pensée. On vous les dit. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages intellectuels et tout compagnie
Mais il faut savoir où les déposer. Moi, je l'ai déposé dans le cadre de l'intérêt général. Depuis que j'ai dirigé les mouvements de jeunesse estudiantine à la fac, enseigner au lycée là-bas, et venir en France, et je continue le mouvement à l'association, et je continue là, les devoirs là. C'est un point de vue extensionnel. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous vous démontez, hein, démontez ces gens-là, qui sont là. Moi je dis que, ah non, c'est pas, la presse a cette problématique avec ces gens-là. Ils sont têtus comme tout. Comme si la citoyenneté est par appartenance. Tout est par appartenance. On voudrait s'appeler de devenir d'abord des Congolais. Devenir Congolais. L'esprit congolais, c'est comme la confiance, au gré des épreuves. Sassou nous a donné comme ça. On devait se consolider pour construire l'esprit congolais. Comme si c'est passé partout. Ailleurs, c'était l'histoire des guerres mondiales, de l'occupation, des dominations. Tout ça, ils se sont consolidés. Des divisions internes, ils ont construit l'esprit d'un peuple. Et donc, nous, on est là, voilà, le statu quo. On vient, les gars là, ils viennent là, chaque fois. Et comme ils ont la crédibilité, comme ils ont le droit et devoir de balancer tout contre le pays. Non, attendez, je vous l'ai dit, je l'ai constaté moi-même, un nordiste, sur sa solution. Quand il choisit son camp, il est jusqu'au camp. Il va jusqu'au bout. Mais par contre, au sud, nous avions constaté ça. Beaucoup de nordistes qui ont lutté contre cette situation, dont certains ont perdu leur vie, leur statut héros social. Vous les connaissez. Et quand ils vont jusqu'au bout. Mais on vient balancer que par appartenance, c'est tout compagnie. Zappez ça. Repensons une nation nouvelle à travers d'abord l'éducation. L'éducation à la citoyenneté. Vous avez des droits et des devoirs. Déposer sa soumission, prendre le pouvoir. Il n'y a même pas besoin de chercher nord-sud. Moi, ça tombe là, il y a un coup d'état au Congo-Brazzaville, peut-être qu'il y a un garde-moi. Moi, je vois, je n'ai même pas besoin de réfléchir. S'il y en a plein que je prends dans tête de région, c'est parce que j'ai trouvé beaucoup de gens de conviction qui étaient avec moi ou autres qui sont de cette région, ou pas autres. Donc, vous allez mélanger ça, c'est les convictions, les courants de pensée qui feront que vous pouvez construire la prestation qui sont. Si c'est pour vous, tout d'appartenance là, voilà. Voici ce qui s'est passé. Je vais vous donner 5 cas d'école. 5 cas d'école. Les gens qui balancent nord, sud, est, ouest, ils vont descendre eux-mêmes. Ils vont mettre maintenant les pieds par terre. Et maintenant on dit oui, cette fois-ci tu avais raison, j'ai raison. Parce que les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements, les petits aux gens, disait Madame Eleanor Roosevelt. Donc, on est des visionnaires. Donc, on pense beaucoup de choses parce qu'il y a eu les retours d'expérience. Et donc, on vous donne ça. Voici les 5 cas d'école que vous pouvez voir. Remarquez vous-même. L'assassinat du commandant président Marien Ngouabi. À l'assassinat du président commandant Marien Ngouabi. Qui était le premier ministre? C'est-à-dire qui occupe l'État. C'était qui? Lucien Goma, sudiste. Qui était le président du parti, puisque le parti dirigeait l'État. Qui était qui? Jean-Pierre Tistin Tikaya. Sudiste. Qui était le chef d'état-major des armées? Un sudiste. C'est pas Kimbola Kaya, non? C'est pas? Voilà. Ou comme ça, voilà. Mais attends, aujourd'hui, la structure de l'État est dirigée par les Mboshi. Ils bloquent. C'est parce qu'ils sont entre eux. Mais là, il y avait 3 sudistes à des postes clés de la République sous Marien Ngouabi. Ils n'ont pas pris les responsabilités de récupérer le Rwanda. Ils ont préféré parler au Bimitri, organisation bureaucratique, militaire et tribale nordiste. Voilà, ils ont mélangé tout, ils ont laissé Sassou Nguesso passer dans les mailles du filet. Vous imaginez? Attends, c'est pas possible. 1977, à l'assassinat du commandant président Marien Ngouabi. Tout était contrôlé par des sudistes.
Marien Ngouabi était un patriote, nationaliste et haut. Il n'avait pas de gens là. Mais là, était là. Regardez le boulevard. Lui, Sylvain Goma est toujours là. Il ne parle pas. Tissé Tikaya fut assassiné par la suite. Par Sassou Nguesso. Les années 2008 ou 2010, je ne sais pas. Ben oui. Regardez bien ça. Qu'est-ce que vous voulez? L'État parle. Tous les sutures, j'ai les sutures de l'État. Avec moi. Pourquoi vous n'avez pas pris les responsabilités? Merde. Et vous ne parlez des Nord, non. Continuez à alimenter les Nord, c'est quoi? Ça devient des boucs émissaires. Ça, c'est le premier cas. La première situation sur 5. Trouvez l'erreur là. Trouvez l'erreur. Puisqu'en 1991, quand on a dézingué Sassou Nguesso, le ministre de la Défense, un nordiste, Raymond Damas Golo, le chef d'état-major des armées, le général Bokoko, les syndicalistes, Bokabagma, tous les nordistes, déposé Sassou Nguesso côté, on voyait à la conférence nationale de la transition. Mais pourquoi 1977, vous avez les armées, vous avez les dispositifs exécutifs, vous avez les partis, vous avez laissé faire. Il y a un problème. Là, on cherche les boucs émissaires. Là, trouvez-moi l'erreur. Et Sassou vient prendre le devant et il les tue un à un. Et vous êtes là au le Congo, Baboui, Maringouabi, tout ça. Il y a un souci. Le souci est anthropologique. Le souci est anthropologique. Nous aimons la vie, la liberté, la dignité sans pouvoir les défendre. Etc. C'est un souci. Ailleurs, c'est fait du boulevard. Ils savaient tout ce que c'est. Ah voilà. C'est pas possible. Deuxième situation, deuxième cas sur 5. 1991. 91, cette année-là. Oh. Cette année de 91, là, que j'étais au lycée Chaminade d'Apo-Rouge. Lycée Chaminade, 91. Ils ont chanté contre Sassou Nguesso. Le tueur en série, l'assassin, le peuple, on a crié. On allait peut-être l'arrêter. Oh, retournement des situations. Maintenant, on vient de comprendre que c'était Pierre Omba qui avait joué le jeu avec Monseigneur Ernest Kombo qui fut assassiné par Sassou Nguesso par la suite. Mais donc, vous voyez déjà ça, lavement des mains. Oh, vous avez... Attends, la tribune. Général Mokoko, le gouvernement d'Abangolo et Bokamagma, les nordistes vont donner pas son or. Vous les soutenez, vous juste à prendre votre transition pour vous. Mais vous avez encore laissé les gibiers dans le filet, les gibiers passer dans les mailles du filet. Lavement des mains. Oh, mais c'est quoi cette affaire-là? Vous imaginez? On n'a même pas mis les pressions de la population, la ville, puisque 2 tiers de la population, Brazzaville, RTK et Bakongo, les sudistes, on a pu faire les pressions. Et ça manque d'idées. Et là, ils passent dans les mailles du filet. Ça, c'est la deuxième situation. Soyons vraiment logiques, si on parle que de l'appartenance. On est bien d'accord? Dans cette situation-là, de deuxième situation 91, là, quelle mouche avait piqué le professeur Pascal Lissouba de signer le pacte avec Sassou Nguesso? Pour là. Alors que Sassou Nguesso était fini. C'est fini. Pourquoi aller signer tout avec Sassou Nguesso sous ordre de la France Afrique? La France Afrique avait introduit Sassou Nguesso, le verre dans le fruit, c'est Lissouba, sans le savoir. C'est quoi les cerveaux? Avec tous les transferts du PCT, majoritairement du Sud, qui alors les gars du Nord là, et qui faisaient les gars du Nord là, maintenant après ils sont partis là-bas, ils l'ont fracassé. Vous avez tout compris? La mémoire de ce pays, je l'ai là, depuis 1946. Je peux vous parler de l'histoire de tous les hommes de famille là, politiques, intellectuels, militaires, tout du Congo, 1946 jusqu'à nos jours. J'ai ça ici, dans la tête, en pays 1946, 47, 48, 52, 58, 59, etc., 1963, 1900, j'ai tout ici. Arrêtez. Donc, 80, 91, 97, ça était déjà là dans l'élément. Il a joué ça. Et pourtant, il y avait des cerveaux, des matières grises, tout. Les pouvoirs étaient maintenant revenus au sud. On dit que les pouvoirs est resté tout au nord.
comme si le fait d'appartenance, bien entendu, c'est une réalité culturelle, politique, historique. Oui, au Congo, c'est nord et sud. Qui a divisé ça? Depuis la guerre civile de 1959, on le connaît. Mais les gens n'ont pas changé de paradigme, ni intellectuels ou autres, ils vont continuer à jouer avec ça. Je voyais même à la fac, il y avait cette tension nord-sud. Nous, on cherchait à fédérer. Mais non, c'est pas possible. C'est comme si c'est ancré. C'est quoi cette affaire? Voilà pour la deuxième situation. La troisième situation, c'est 2015. On a tout crié des chansons, des nordistes et tout compagnie. Oui, ce jour-là, bien bingo. La population, la mayonnaise avait déjà pris déjà. Et là, les populations dans la rue. Mais qui avait empêché qu'on va juste au palais où on met les pressions? On le connaît, non? C'est les collègues là, non? Et ses alliés, ils ont zingué. Et ça s'est passé. Il a signé son truc. Il avait peur, il voulait vouer déjà. Mais on avait là 2 tiers de la population de Brazzaville et Larry Congo et Teke. Et ce sont ceux qui avaient mobilisé ça. Vous allez prendre le pouvoir. Ce sont ces nordistes là. On dit entre sudistes et Teke, on prend le pouvoir. C'était comme ça. Mais pourquoi ils n'ont pas pu? Pourquoi ils se sont vendus la mèche? Là, on va encore dire les nordistes c'est quoi? Il y a eu des crises d'État où il y a eu du boulevard. Boulevard. Du pain béni, allez. C'est votre pouvoir, voulez-vous? Comme en 1991, 92, 97, on dit prenez, il n'y a pas de problème. Bon, on voit bien, on connaît la suite. Ils se sont fracassés entre eux. On se dit, on est bien d'accord. Surtout sous le Souma. Avec le verre qui était déjà le fruit des saisons qui sont. On le voit. La politique, c'est une affaire de stratégie, de rapport de force. Et donc, vous devez comprendre ça. Si vous ne jouez pas en partenance, surtout quand vous prenez votre porteur. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts autres. Vous mélangez ça. La troisième situation, 2015. Vous avez vu ce qui s'est passé? On était parti pour le pouvoir. Des nordistes, des sudistes. Après, on vient nous créer les amalgames. Que les quartiers nord de Brazzaville ne sont pas mobilisés. Et autres. Mais bien entendu, si ils ne se mobilisent pas, ce n'est pas grave. Puisqu'ils se sont sous emprise de Sassou Nguesso. Ils sont sous emprise de Sassou Nguesso. Mais par contre, la population générale de Brazzaville est plus de 2 tiers. Larry Congo sudiste, puisque la région frontalière entre les Teke et les Congo. Brazzaville, la ligne de démarcation, on est en terre Teke et Congo. C'est la ligne de pour le Malbo. Côté nord, Teke, côté sud, Congo. La population est là. Vous croyez qu'avec les populations contestataires de Kélé, si la capitale du Congo était à Kélé, vous connaissez les populations de Kélé contre Sassou Nguesso, ou la Kivette Ouest, Sassou sera encore au pouvoir. Mais vous êtes là au sud, c'est vous. Arrêtez ça, soyez logique, n'allez pas chercher des boucs émissaires. On est citoyen, on prend ses devoirs, on a ses droits et devoirs d'agir. 2015, vous imaginez. On est parti là, on croyait qu'on allait, la mayonnaise est prise. Non, mais la 4e situation sur 5, ou le 4e cas sur 5, c'est 2016. La dynamique Mokoko. Celui qui vous avait donné une passe en or en 1991. Et là, il revient. Le peuple cherche à le remettre. Oui, tu avais fait vraiment du bon boulot. Avec les autres, Kamagma et Davangolo. Malgré quelques intrusions de la France-Afrique qui avaient échoué. Dont on parle. Qu'on a mis les armes à Mokoko. On dit Mokoko va faire un coup d'État. Mokoko hésitait et autres. Non, la dynamique de la population n'est pas pour là, je ne veux pas. Mais voilà, il a laissé, on l'a forcé, il n'a pas voulu. Parce que c'est un démocrate. Mais là, 2016, dynamique Mokoko. C'est pas possible. Et stratégiquement, il va s'allier qu'aux sudistes. Puisqu'au nord, là-bas, on disait Mokoko est qu'avec les sudistes. Les gars, les officines PCT de Sassou, ils pensaient qu'il va faire comme en 1991-92, il va laisser les pouvoirs aux sudistes. Qu'est-ce que ça peut faire? Et les gens viennent parler de ça. Qu'est-ce que ça peut faire?
Tu es congolais, si tu as tu as des compétences, tu n'as rien à foutre. Tu n'as rien à foutre. Tu as des convictions, tu es dans ton pays. Et donc là, 2016, regardez bien comment on a trahi Mokoko. Il appelle la population d'être dans la rue. Oh là là, on va mourir pour les nordistes. Il y a eu des colporteurs. Je dis, oh là là, c'est fou sûr. Hein. Ils sont là, hein, je les vois là. Oh là 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 là. Or que c'était des officines payées par Sassou Nguesso et Madame Antoinette Sassou Nguesso sur le contrôle de la France-Afrique. Ils ont créé l'amalgame dans la diaspora, tout ça. Ah, les quartiers nord de Brazzaville ont quand même fait. Mais attends, c'est les nationaux, ils ont voté dans le sud pour le pouvoir, alors que son staff de Mokogo était des sudistes. Tout ton staff était composé des sudistes. Tout le staff de Mokogo était composé des sudistes. Mais là, ils l'ont laissé. C'est quoi ce peuple? C'est pas possible, c'était homme. Non. Et là, il va rentrer à sa 9e année en prison. Et là, on dit, oh oui, il est en prison contre les nordistes, Bango Bango et autres. Mais c'est quoi ce peuple-là? Les terroristes d'État de l'épaule. Et là, on vient alimenter encore les amalgames nord-sud. On laisse Mokoko à côté. Il a bien joué. Terroristes d'État dans l'épaule. On va jouer la division nord-sud et Mokoko, on l'abandonne. Et ils ont bien compris, les gars. Sachant que je suis ses officiers de Force Afrique. Donc, 2016, du pain béni. Une crise d'État qui devait engendrer soit les Congolais dans la rue ou l'armée comme est associée à Sassou Nguesso. Et donc, vous voyez comment ça se passe. L'armée là, c'est pas que c'est l'armée de Sassou Nguesso. Allez voir au Cameroun. Ils sont là, ils soutiennent Biya. Hein. Les gars de Biya, et les Yadema, et etc. C'est pas que chez nous. Donc vous imaginez. 2016. Oh non, 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 c'est pas possible. Et enfin, le cinquième et dernier cas, c'est 2021. Guy Bépafé Kolela, certes, avait déjà trahi, en partie trahi depuis 2015-16, puisque il suffisait que Guy Bépafé Kolela mobilise la population qui est majoritairement la Congo de Brazzaville, et on déposait Sassou Nguesso, Mokoko, président de la République, Guy Bépafé Kolela, Premier ministre. Ce sera comme la situation du Mali, comme ce fut avec la Simi Goïta et Maïga. C'est comme ça. Mais là, Sassou va jusqu'à l'éliminer, l'assassiner. Il appelle, battez-vous, battez-vous. Il regarde comme ça, comme des moutons. Donc on ne peut pas mobiliser les gens sans confiance, sans culture intellectuelle, ni politique, ni sociale. Puisque tout chez nous par appartenance. Même par appartenance en 2021, on l'a assassiné, Guy Bépafé Kolela. Les gars là devaient se mettre quand même dans la rue et faire une révolution parce que c'est l'événement qui fera la femme ou l'homme politique du Congo de demain. D'ici 2026, si ça se tombe, si c'est par la rue ou par un événement, c'est l'événement qui va faire la femme ou les hommes politiques du Congo de l'après Sassou. Ce n'est pas tout ce qu'on voit là qui ont les partis, que les partis. À quoi c'est les partis au Congo aujourd'hui? C'est rien du tout. Moi, si je suis au pouvoir, je dissous tous les partis politiques. C'est comme c'est pas au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Voilà, on va d'abord bosser. Ensemble. Et sur là, ça embrouille les gens, on divise les gens pour rien. Regardez bien déjà ça. Si vous aviez au moins un cerveau, et vous êtes de bonne foi, comme Ayatonga, vous avez le sens de l'intérêt général. Vous êtes le patriote, un Congolais de souche qui aime son pays. L'Afrique centrale est bantou, comme moi, c'est dans le sang, dans l'ADN, dans l'éducation et la culture. Donc vous avez tous les arguments qui font que vos problématiques des nord, sud, est, ouest, d'appartenance, de citoyenneté, c'est caduque. Puisqu'on a monté 5 cas d'école où le pouvoir pouvait être au sud et qui n'ont pas pris les responsabilités, même si on les donnait, voilà, allez-y, allez-y. Mais ils reviennent toujours, ah, les nordistes ne se mobilisent pas, les nordistes et autres. Il y a des gens qui travaillent ça. Et ce ne sont pas des officiers de Force Afrique et Sassou Nguesso, c'est tous les questionnements. Tous les questionnements. Et donc, vous allez voir dans les médias, ou dans les chaînes YouTube, ou dans les pop, vous allez venir tout balancer ça. Mais donc, quand
on on les expose comme ça, on les fait, on les voit. Allez regarder bien tous ceux de la diaspora, congolais de force, ou de, voilà, d'Occident. Vous allez voir, vous voyez ces boules puantes, les nordistes, les sudistes, les enfants. Ça n'a jamais changé. Et c'est pour cela qu'on dit, il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens sans arrêt commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni des dépassements de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Donc il faut qu'il y ait des leaderships. Les leaderships, là, il faut un environnement. C'est pour cela que je dis qu'il faut l'événement. Il faut que l'événement qui crée les femmes et les hommes politiques. Voilà. On a eu en 1991, on voit bien ce que ça a chamboulé. Ça fait surgir les Mokoko, les Mondamangolo, les Mokaba Yangouma, le Premier ministre André Milongo, ça fait venir le professeur Passal Lissouba, les gens qui sont apparus comme ça. Après, on a raté en 2015, 2016, 2021. Mais là, on va vers 2026. On cherche, soi-disant, le candidature unique. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Ce n'est pas quelqu'un qui vient que, ah oui, mais cette fois-ci, on va chercher un candidat unique. Candidat unique, comment? Vous avez passé tout ce temps-là à comploter dans les uns les autres, on va faire comment? C'est l'événement qui va faire que ça va tomber. C'est soit un coup d'État, soit une insurrection, soit un acte involontaire. Involontaire ou volontaire de quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Stop. À défaut, bon, il va mourir au pouvoir. Hein. Là, il a dit en train de financer les cabinets américains pour faire du lobbying auprès de Donald Trump pour qu'il puisse les protéger contre les Congolais en 2026. C'est le paradoxe. L'homme de la force Afrique qui va chercher les protections de Donald Trump. Vous imaginez quand il semble là. Là, il est allé à Addis Abeba pour le vadrouille. Pendant ce temps, 97% des populations sont déclassées socio-professionnellement. Elle est beaucoup en exil, sans passeport, puisque les passeports du Congo, la priorité, ce sont des étrangers qui ont le passeport congolais, si bien qu'à la chute de Sassou, et les passeports de Sassou seront caducs. On va partir de 97. Maintenant, tous ceux qui ont eu les passeports du Congo avant 97. Et là, on va maintenant faire cas après. Tous ces 97 à nos jours, tous seront cas par cas. Pour être Congo, là, quelle famille que nous. Parce que regardez bien, les Congolais, il est là tranquille. Pénurie de passeports, parce que le passeport devient un moyen de pression. Etc. Au niveau de la force Afrique, ils jouent le jeu des Sassou Nguesso. On le voit dans tous les régimes de force Afrique. C'est un moyen de mettre les pressions sur les opposants, dissidents et tout compagnie. Voilà, quand se soumettent, ils sont grillés. Les passeports des Sassou seront caducs. Et il y aura une commission des victimes et autres, des partisans, tout ça, qui vont être là, qui vont être en relation avec le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères et tout compagnie pour répondre les nouveaux passeports des Congolais. Mais n'oublions pas ceux qui sont en prison. Au Kobi Salsa et Mokokovoa, c'est 8e et 9e année. Vous imaginez, vous parlez des nord, sud, est, c'est pas possible. Ça soit tué au nord comme au sud. Vous, quand il dit, il tue au nord, oh, Bangouna Bango. Il y a même qui a balancé là, sur 2 ou 3 trucs comme. Ailleurs, bon, bah, il a fait la comédie, tu vois, ça soit assassinat, ailleurs, il va faire là, au Kemba, il mélanger tout. Vous imaginez, on vous envoie à la morgue. C'est terrible. Les Congolais méchants, hein. L'ennemi des Noirs, c'est les Noirs lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existait une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et on rejet même la respectabilité interraciale. Même à la liberté, la dignité, la vie des uns et des autres. Vous imaginez ce régime-là? Ce qui s'est passé à moi là, que je ne vous dis pas. Et il dit non, 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 non. Bon, c'est dangereux. Pourquoi comploter ici? Vous imaginez ça? Donc c'est un environnement où nous avons une mauvaise anthropologie, qui est mauvaise. On ne sait pas le sort d'intérêt général. Il faut qu'on soit la victime pour... Oh, mais on ne sait pas anticiper. Mais rien. Les nombres d'assassinats de masse et ou ciblés depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, regardez bien. Nous sommes devenus un corps de consultation, une prison à ciel ouvert. Et tout le monde du nord au sud et l'est en train de fuir. Même s'ils tuent de manière ciblée et ou de masse. Mais directement, mais indirectement.
Regardez les conditions de vie, l'eau, l'hôpital et tout comme dans la merde. Et ils prennent tout l'argent, ils vont se soigner ailleurs. Mais ça, nous voulons qu'il y ait un salaud après sa solution. Parler de... Oui, de mon fort intérieur, hein, je veux vraiment qu'il y ait un salaud patriote. Un salaud, quoi. Qui fout tous ces gens en prison, quoi. Il n'y a pas de nord-sud. Tous ces ministres des Sassou, là, tout ça, même 9 mètres carrés, tout ça. Forcer tous ces gens-là, voilà. Attendez, c'est pas possible. Nous sommes en train de perdre notre pays. Pour repenser cette nation-là, il faudra des cerveaux, ils ont des convictions. Mais vous commencez à se diviser là, à parler, à envoyer les nordistes, vous ne prenez pas, vous savez que les sudistes n'ont pas dirigé le pays depuis 40 ans. Mais attends, vous êtes Congolais, bon tout, il n'y a pas de nord-sud. Merde. Prends ton pouvoir. Voilà, tu prends le pouvoir, tu vas faire comme disait Mungangila, que vous les nordistes, vous avez ça tant d'années, mais nous, on va voir ça 30 ans. Il ne va pas aller loin. Hein. Oui, déjà cet esprit intellectuel congolais, par appartenance. Nous sommes tous et toutes les victimes de la France-Afrique. Ça se voit à l'échelle continentale. Ils ont trouvé un pion qui est là. Ils ont organisé, managé un système de contrôle de l'État et de conservation du pouvoir pour leurs intérêts et tout compagnie. Et nous sommes là comme les moutons en train de souffrir, laisser les êtres qui nous sont chers en train de mourir par-ci, par-là. Et vous êtes là en train de là. Non. Donc nous devons changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est déjà par cette éducation citoyenne qui va certainement éveiller les consciences. Changer les paradigmes, c'est que changer aussi la pensée intellectuelle congolaise. La pensée intellectuelle congolaise, elle est le problème. Depuis les pseudo-indépendants jusqu'à nos jours. Comme si les tribus sont des partis politiques. La géopolitique sont des partis politiques. Non. On doit s'affranchir de là. On doit s'affranchir de là. Par conséquent, nous devons d'abord nous unir pour qu'on puisse trouver quelque chose pour le faire partir. Par tous les moyens. Et c'est l'événement qui fera les hommes et les femmes politiques de la presse à sourd. Ce n'est pas cette racaille, tous ces gens qui mélangent autres, qui sont dépassés. Non, il faut qu'il y ait cette dynamique. Il faut penser à ça. Et après là, penser à la transition politique, civile et militaire. Plus ou moins longue. C'est-à-dire une période d'analyse, de prise de décision, pour que nous puissions penser qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quelle nation on veut construire? Et tout comme ça, il faut penser ensemble. Il n'y a pas, soi-disant, l'opposition n'a pas de projet. Non, nous sommes... Il y a tellement de cerveaux, de projets, de sociétés dans ce pays. Il faut un cadre, il faut une collégialité. On va réfléchir ensemble dans un cadre pour repenser une nation nouvelle. Et pour cela, il y a un ennemi qui est là, qui a abusé de notre existence. Vous savez, depuis les assassinats de Kinganga ou de Diawara, de Marangwabi jusqu'à nos jours, il est là. Il vit sa vie. En plus, il s'est reproduit, il vous a laissé les merdes et autres. Mais c'est quoi ce peuple-là? Donc, pensons demain, pensons aujourd'hui. Pensons demain, pensons déjà. Intelligence, stratégie, courage, résilience, motivation et intérêt général. Et à ce moment-là, vous allez construire des dynamiques d'ici peu pour que demain, on puisse repenser une nation nouvelle. On l'a déjà tout. Il faut des hommes de synthèse. Il faut des managers. Il faut des hommes courageux. Tout est à repenser de nos armées pour qu'il y ait moins d'effectifs, plus de technologies, plus de stratégies par rapport à la mobilité et des dangers en cours pour notre pays et la sous-région et le continent. Donc nous devons repenser une armée efficace et tout. Les renseignements intérieurs, la police, les renseignements extérieurs, penser l'éducation, surtout repenser l'éducation. L'enjeu sera de penser l'éducation. La formation professionnelle, etc. Les infrastructures, etc. Un nouveau modèle économique qui ne tiennent pas compte seulement des indicateurs macroéconomiques tels qu'ils sont connus,
Le taux de croissance, que ce soit la balance commerciale, le taux d'investissement, le taux de consommation intérieure, la dette, l'inflation et tout compagnie. Non, c'est pas que ça. Il faut intégrer d'autres dimensions, d'autres indicateurs qui tiennent compte des produits intérieurs bruts, mais également du bonheur national brut. D'où les régions semi-autonomes qui vont gérer eux-mêmes leur écologie, protéger les ressources naturelles, promouvoir les langues locales, tribales, ethniques, et dynamiser l'économie à l'échelle locale. Que je connais les atouts de ma région, je vais chercher des partenaires pour qu'il y ait une diversité des régions, des compétitions et autres. Ça, il y en a déjà. On attend qu'on soit dans une tribune. La transition, on reprend en place les hommes là où il y a la place qu'il faut. C'est pas des nord, sud, est, ouest que vous balancez. Oh, les nordistes sont trop dirigés. Quels nordistes? Je connais moi-même tous ceux qui étaient avec moi à la fac des sciences. Parce qu'à la fac des sciences, là, la difficulté, c'était la première année. Que ce soit un PC, maths, physique, chimie. Pendant des années, quand je disais la VNRGS à la faculté des sciences, maths, physique, chimie, première année, ils étaient autour d'une centaine. Hein. Centaine, maximum 150. J'ai une centaine. Et sur 150 là, ceux qui passaient à la deuxième année, ils réussissaient, ils allaient jusqu'au bout. C'est-à-dire 19% réussissaient avec les licences, maîtrises, où beaucoup étaient venus aller en Europe, en Occident, en France et autres. C'est bon, ceux qui partaient faire l'enseignement au lycée, ils allaient au lycée. En CBG, là où la filière que j'ai passée en première année, CBG c'était chimie, biologie, géologie. Donc là, on était au moins 400 en première année. Mais moins d'un tiers arrivaient en deuxième année. Les autres, bon là, d'autres ils partaient à l'armée, ils avaient les filières, ils allaient faire autre chose à l'étranger, ils avaient les pistons, ils partaient à l'étranger, faire soit de l'armée, médecine et tout, compagnie, ils sont partis. Ben, beaucoup allaient à Bayardel pour aller faire psychologie, sociologie, sciences économiques, tout compagnie. Mais nous, en première année, 400, on passe en deuxième année avec toutes les filières, que ce soit biologie cellulaire et moléculaire, physiologie animale, géologie et tout compagnie. Hein. Voilà, donc ça, on arrivait au maximum 80, hein, sur 400 qui étaient arrivés. Donc on avait les savoirs, on faisait. Mais là aujourd'hui, ça soit détruit tout ça. Je vois la fac des sciences au Congo Brazzaville. Ah mon Dieu. Ah là là là, on monte là, je dis mon Dieu. Il avait dit que il arrivait au pouvoir. Il avait détruit l'éducation. Et voilà. Les Congolais par terre. Parce que si tu détruis l'éducation d'une nation sur ces données, c'est le fondement. Vous avez quelqu'un qui a détruit l'éducation. Il est là. Et vous avez parlé président, vous parlez, c'est quoi cette affaire? Donc j'ai perdu le fil des idées, mais quoique, nous sommes là dans une dynamique de restaurer une nation nouvelle pour laisser aux générations actuelles et futures quelque chose de bien. Même en profiter de vos vidéos en donnant plus d'éducation, plus de savoir, plus de citoyenneté. C'est déjà ça. Pour que les générations qui viennent là, ils écoutent ça. Même si, bon, nous les Congolais, on est un peu molle, on ne partage pas. Il faut qu'ils mettent... Bon, je vais mettre un titre un peu provocateur pour que les Congolais viennent écouter cette vidéo. Là, voilà, je vais faire ça. Parce que c'est comme on lance la part et ils viennent. Moi, si tu mets un titre vraiment molle, avec beaucoup de bon contenu, ils ne viennent pas. Alors qu'il y a beaucoup de choses là qui... Voilà. Donc, ils vont faire un quoi? Donne-moi un titre là, que je veux dire... je vais penser un titre là, provoquant pour qu'ils viennent. Attends. Bakongo Babomi Marengwabi ou Bakongo Babomi Sassou Nguesso. Bon, je vais faire Bakongo Babomi Marengwabi et Babomi Sassou Nguesso. Donc, je vais faire ça. Ces titres-là, ça va attirer les gens à venir. Oh, mais c'est quoi cette affaire? Donc, c'est ça pour attirer. C'est comme les poissons-chats. Hein. Ils sont les prédateurs quand tu mets là. Mais quand tu mets quelque chose de réfléchi, les Congolais. Donc, je vais mettre ça. Bakongo Babomi Marengwabi P Sassou Nguesso. Non, Sassou Nguesso. Bon, je vais voir. Non, Bakongo Babomi Sassou Nguesso. Bon, je vais faire ça. Alors là, comme ils sont majoritaires, ils vont venir là. C'est quoi ça va? Finalement, ah, bon, la pression baisse, alors, ils en viennent par émotion et autres. Non, barrez-vous des émotions. C'est du côté de la raison. C'est là que nous allons gagner. Donc, il faut une transition qui va arriver, certainement. Mais dégageons d'abord Sassou Nguesso. Cherchons les moyens d'un peu à travers
les vertus des citoyens, désobéissants, résistants, révolte. À défaut, bon, il y aura un acte individuel. Mais celui qui fait son coup, hein, voilà. Hein. La France-Afrique pourra faire son coup d'ici peu, et vous allez encore pleurer, tant pis. Hein. Il n'y a pas de souci, puisqu'on n'a pas... Voilà, on est là pour pleurer, bon, tant pis. Likez, partagez, et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous pouvez le faire, mais c'est que bon, ben, depuis quelques mois, c'est rare que les gens pensent aux résistants à Yatonga. Hein. Il y a eu des gens qui ont pensé que oui, voilà, on va te soutenir, les liens là, rien du tout. Hein, les esquiveurs comme ça là. Allez, merci.